Ah, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore et encore. Ah, voilà, j'étais en train de méditer et j'aimerais bien aimer vous associer dans ma méditation. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 45 à partir du verset 27. La Bible dit, mais ils lui rapportèrent tout ce que Joseph leur avait dit. Ils lui montrèrent le chariot que son fils avait envoyé pour le voyage. Alors l'esprit de Jacob s'est remis, pardon, alors l'esprit de Jacob s'est mis à revivre. D'accord? L'esprit de Jacob s'est remis à vivre. Ça veut dire que cet esprit-là ne vivait plus. L'esprit était mort. On va y revenir. Retiens ça bien dans un coin de ton esprit. Regarde le verset 28. Il déclara, je n'en demande pas plus. Mon fils Joseph est toujours en vie. Je vais aller le revoir avant de mourir. Vous voyez, il y a ici des citations. Il y a des morts, d'accord? Il y a la mort qu'on appelle la mort spirituelle et la mort physique. Le premier verset nous parle de la mort spirituelle et le deuxième verset nous parle de la mort physique. C'est très important, bien aimé, de comprendre ça. Et dans le premier verset, on va revenir dans le chapitre euh, euh, dans le chapitre 1, chapitre 2 de, de Genèse. Et nous allons voir, bien aimé, surtout le chapitre 2, nous allons voir que Dieu dit à Adam que le jour où vous allez manger les fruits de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. D'accord? Ça, c'est la promesse que Dieu fait à Adam et Ève. Et quand ils ont mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal, ils étaient toujours vivants physiquement. De quelle mort Dieu avait parlé? C'est justement de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est la déconnexion, la séparation entre l'homme et Dieu. Cette séparation-là, c'est ce qu'on appelle mort spirituelle. Mais physiquement, ils étaient encore là, ils étaient encore en vie. Ils étaient encore vivants dans leur corps. D'accord? Donc, ici, on voit au verset 1, pardon, le premier verset, le verset 27, la Bible dit, alors l'esprit de Jacob s'est mis à revivre. Ça veut dire que l'esprit de Jacob, à un moment donné, ne vivait plus. L'esprit de Jacob était mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez, Jacob avait beaucoup d'enfants. À un moment donné, il avait envoyé ses enfants aller nourrir les troupeaux. D'accord? Et plusieurs jours après, il voit que les enfants ne rentraient pas à la maison. Il envoie alors l'avant-dernier qui s'appelait Joseph. Il envoie Joseph d'aller voir ses frères et les amener quelque chose à manger ou à boire. Et Joseph se rend auprès de ses frères. Quand il arrive là-bas, je pense que vous connaissez l'histoire, ils ont manigancé des choses et au début, ils voulaient tuer leurs frères, mais après, ils ont eu l'idée vraiment de ne pas les tuer, mais de le vendre. Mais ils sont allés dire à leur père que Joseph n'est plus, Joseph est mort. Et Jacob reçoit la nouvelle, quand Jacob reçoit la nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la tristesse. C'est la déconnexion la plus totale. Jacob était mort spirituellement. Jacob n'était plus du tout connecté à sa famille. Il n'avait plus raison de vivre. La Bible nous dit ici dans ce verset 27 que lorsqu'il reçoit la nouvelle, la bonne nouvelle, comme quoi son fils était encore en vie, là, son esprit qui était mort était revenu à la vie. Voyez un peu. Donc, la personne peut être vivante, d'accord, physiquement sur la terre, tout en étant mort spirituellement. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui sont déjà morts spirituellement. Mais nous, on ne le sait pas. Tu ne sais pas que ton père, il n'est plus là. Depuis que maman est décédée, depuis que papa est décédé, ton père ou ta mère, ils ne sont plus là. Ils sont déjà déconnectés. Ils ne sont plus
connectés à la réalité, à la vraie vie. Ils ne sont plus là. Ils ne vivent plus. Ils pensent à une seule chose, les jours de leur mort. Quand est-ce que moi aussi je vais rejoindre ma femme? Quand est-ce que moi aussi je vais rejoindre mon mari? Quand est-ce que moi aussi je vais rejoindre mon enfant qui est décédé? C'est surtout que c'était l'enfant unique. Comment je peux vivre sans lui? En tout cas, je n'ai plus raison de vivre. Et la deuxième chose, bien aimé, c'est aussi la culpabilité de Jacob. Jacob, bien aimé, c'est lui qui avait demandé à son fils d'aller voir ses grands frères. Il pouvait se dire, mais si je n'avais pas dit à mon fils d'aller voir ses frères, peut-être qu'il serait encore en vie. Et toutes ces choses commencent à ronger dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. C'est là où les personnes après commencent, bien aimées dans le Seigneur, à cultiver des maladies psychosomatiques, des maladies compliquées que le médecin ne peut pas guérir. Et vous allez voir une personne comme ça avec une culpabilité, avec une mort dans la conscience. C'est des personnes qui ne restent pas longtemps. Et quand ils vont mourir, vous allez dire, ah non, tu sais, parce qu'il s'aimait beaucoup trop avec sa femme, avec son mari, avec son enfant. Ah, c'est pour ça. Et vous ignorez que cette déconnexion a provoqué des réactions chimiques dans le corps, a provoqué des réactions de l'emballement dans le cœur. Et cela a provoqué des maladies psychosomatiques que le microscope ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, ne peut pas voir. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand la personne est décédée spirituellement, cette personne est déconnectée de la réalité. Cette personne ne voit plus la vie comme avant. Vous allez voir une personne qui se promène dans la rue comme ça et qui a une chaussure, une seule chaussure, un seul pied, mais pour lui, il est normal. Tu peux te moquer. Une personne qui se promène, il ne se lave pas. Il est tout ça, les habits sales, tu vas penser que c'est un fou. Non, ce n'est pas un fou. C'est juste parce que lui, il n'a plus d'esprit qui vit en lui. Il est déconnecté. Il n'est plus là à cause de la mauvaise nouvelle qu'il a reçue. Au lieu de se moquer, il faut aider. La Bible nous dit que comme Dieu est amour, nous devons aussi être amour. Nous devons être amour, nous devons incarner l'amour. Il ne faut pas avoir l'amour, mais il faut être l'amour. Il faut incarner l'amour comme Dieu. Soyons comme lui. Incarner l'amour. Si tu incarnes l'amour, tu auras la compassion. Tu vas aider ce genre de personnes. Tu vas aider ces personnes qui sont déjà mortes spirituellement à revenir à la vie. Parce qu'une personne comme ça, même si tu les conseilles, même si tu lui dis des belles choses, bien aimé dans le Seigneur, la personne n'est pas là. La personne ne t'entend pas. La personne ne te comprendra jamais. Parce que son esprit est mort. Son esprit est déconnecté de la réalité. Tout ce que la personne attend, c'est la mort. Il y a même des personnes bien aimées qui vont chercher à se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus raison de vivre. Ils ne savent plus quoi faire. Sans leurs enfants, sans leur mari, sans leur femme, sans leur oncle, sans leur tante, sans leur papa, sans leur maman. Ils ne savent plus quoi faire. Combien de personnes aujourd'hui sont morts quoique vivants dans ce monde? Combien de personnes? Peut-être vous êtes dans ces cas-là, bien-aimés. Peut-être vous aussi, vous n'avez plus la raison de vivre. Vous êtes désespéré à cause de cette mauvaise nouvelle que vous avez reçue. En perdant votre frère, en perdant votre fils, en perdant votre sœur, en perdant votre papa, en perdant votre maman, votre mari ou votre femme. Votre esprit aujourd'hui, il est déconnecté. Vous n'avez plus de projet, plus d'avenir, plus rien. Vous ne pensez plus à rien de tout. Vous pensez tout simplement à partir, à mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire une chose ce soir ou ce matin.
Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les gens qui sont autour de vous, eux aussi, ils ont besoin de vous. En tout cas, s'il faut revivre, s'il faut que votre esprit revienne à la vie, votre esprit sera utile pour toutes ces personnes qui sont autour de vous. Votre maman, votre mari, votre femme, votre papa, votre enfant, votre frère, votre sœur, qui est encore autour de vous. Toutes ces personnes qui vivent encore, ils vont guérir. Parce que votre situation les a aussi rendus malades. Et aussi, ils ne vont pas bien. Parce que vous n'êtes pas bien. Et aussi, ils s'inquiètent. Parce que vous n'êtes pas bien. Bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus, je prie que la puissance du Saint-Esprit vous localise. Que la puissance du Saint-Esprit vous touche. Pour que vous reveniez à la vie. Pour que vous reveniez à la vie afin de sauver toutes ces personnes autour de vous qui ne savent plus quoi faire. Parce que votre situation les désespère. Parce que votre situation, bien-aimée dans le Seigneur, le rend triste. Je vous en prie. Le problème, c'est votre esprit. C'est votre esprit qui est déconnecté de la famille, qui est déconnecté de votre entourage, qui est déconnecté de la réalité. Pour vous, votre état actuel, c'est normal. Mais pour tous ceux qui sont autour de vous, ce n'est pas normal. Et ça les rend malheureux. Vas-tu continuer à rendre malheureux tous ceux qui sont autour de toi? Les enfants, le mari, la femme, les frères, les sœurs, tous ceux qui t'aiment. Bien-aimé, reviens à la vie. Chaque chose a son temps. Celui qui est décédé, gloire au Seigneur. Peu importe les circonstances. Même si c'est la sorcellerie qui s'est mise au travers de votre chemin pour enlever la vie de votre frère, de votre soeur, de votre mari ou votre femme. Peu importe les circonstances. Mais dans tout cela, il faut comprendre que Dieu avait permis. Si Dieu avait permis à Satan d'enlever la vie de Job, Job était un homme mort. Mais pourquoi Job n'était pas mort? Justement parce que Dieu lui interdit. Dieu lui dit, pour sa vie, n'essaie même pas de toucher. Ne touche pas sa vie. Il ne lui donne pas la permission de toucher à la vie de Job. Même si les sorciers ils ont joué tel ou tel rôle dans la mort de cette personne qui est la plus importante de ta vie, si la personne est décédée quelque part, Dieu a permis. Alors si Dieu a permis, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans toutes choses, dans chaque circonstance, on glorifie le Seigneur. Qu'est-ce que tu dois faire? Justement, il faut encore et encore s'accrocher dans la prière, s'accrocher, bien-aimé dans le Seigneur, dans la parole, aimer encore Dieu davantage. Vous savez, chaque permission de Dieu a un objectif. Dieu ne permet pas les choses pour permettre. S'il a permis quelque chose, il sait pourquoi il le fait. S'il a permis la mort de Jésus, il savait que Jésus-Christ, en mourant, l'humanité serait sauvée. Sinon, il allait écouter la prière de Pierre, qui ne voulait pas la mort de Jésus. Vous voyez? En tout cas, je t'invite de venir prier avec nous. Nous avons des programmes de prière chaque jour à la conférence, le groupe WhatsApp, chaque jour de 6h à 7h, de 22h à 23h. Viens prier avec nous. C'est le pasteur Santos, bien-aimé dans le Seigneur. On va vous accompagner, on va vous aider. Justement, nous avons cette compassion-là. Nous savons que vous traversez des moments difficiles, des moments compliqués. Le Seigneur est là. Vous savez, Dieu, il utilise toujours des hommes.
Dieu est là, bien-aimé dans le Seigneur, au travers de nous, pour que vous soyez restaurés, pour que vous soyez rétablis, pour que vous reveniez à la vie. Parce que là, vous ne vivez pas. Vous ne vivez plus là. Vous ne vivez plus. Cette manière-là de s'alimenter, vous ne mangez plus bien. Ça peut vous rendre malade. Et ça va rendre malheureux toutes ces autres personnes autour de vous. Les habits là, vous avez des habits, vous avez votre garde-robe. Prenez vos habits propres. Allez vous laver comme David. Quand David a perdu son fils. Avant la mort de son fils, David il gênait. David il pleurait. David il priait. Mais comme Dieu voulait punir David, son fils était mort. Et quand le fils David était mort, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que le serviteur était stupéfait. Le serviteur était troublé de voir David, quand son fils était malade, David ne mangeait pas. David gênait tout le temps. David pleurait. David, il avait même abandonné sa couronne, avait abandonné son trône à cause de la maladie de son fils. Mais quand son fils meurt, dès qu'il reçoit cette nouvelle, la Bible dit qu'il demande à ce qu'il aille se laver. Il demande ses habits neufs, propres. Parce que il y a des personnes qui comptent sur toi. Il y a des personnes qui comptent sur toi. Il y a des personnes qui seront sauvées uniquement par toi. Il y a des personnes qui attendent, bien-aimés dans le Seigneur, un Dieu héros qui vient de ta part. Mais si tu ne travailles plus, si tu ne fais plus rien, si tu es déconnecté de la réalité, comment tu pourras aider ces personnes? Peut-être tu as reçu une mauvaise nouvelle de déception par rapport à ton mari, à ta femme ou à ton fiancé. Une déception, je ne sais pas moi, de la famille. Tu as tout arrêté, bien-aimé dans le Seigneur. Sache-le que Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il y a encore des personnes autour de toi qui t'aiment. Il y a encore des personnes qui seront sauvées au travers de toi. Alors bouge-toi. Que ton esprit revienne à la vie. Jacob a reçu la bonne nouvelle. Et moi, je t'apporte la bonne nouvelle. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Dieu est capable de te donner plus que ce que tu as perdu. Même si très souvent nous pensons que ce n'est pas possible. Si c'est possible. D'une manière ou d'une autre, Dieu peut nous apporter encore plus. Dieu peut encore nous rendre heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp, Église chrétienne de la Restauration. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen, amen.